Bonjour, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur la télé de la référence en Guinée, ensemble pour passer en revue les dessous de l'actualité nationale. C'est dans cette émission Café Presse. Café Presse, il faut rappeler que c'est l'émission de la télé Star 21 TV qui donne la parole aux professionnels de la plume et du micro, qui décryptent et analysent l'actualité nationale en toute objectivité. Aujourd'hui, dans cette émission Café Presse, nous allons revenir notamment sur le FNDC à travers son coordinateur Abdourahmane Sano qui s'est dit désormais être ouvert au dialogue avec le régime d'Alpha Condé, mais également nous parlerons de cette plainte des leaders membres du FNDC au niveau de la cour de la CEDEAO et sans oublier également cette affaire rocambolesque qui continue d'alimenter la chronique en Guinée en ce qui concerne notamment le détournement d'une somme de 51 millions de dollars au niveau de l'ARTP. Pour en parler sur ce plateau avec moi, les confrères qui ont accepté notamment de répondre à cette invitation de la télé Star 21 TV. Ils sont entre autres Ousmane Tounkara, directeur de l'information de la radio Espace FM. Ousmane Tounkara, tout le plaisir pour moi de t'avoir dans l'émission Café Presse. Bienvenue. Bonsoir, le plaisir est partagé. Également avec moi sur ce plateau pour ce numéro de l'émission Café Presse, Tierno Amadou Mbone Kamara. Il est le directeur de publication du site Guinée 114. Kenon, le plaisir est pour moi également de vous avoir dans l'émission Café Presse. Merci. Et il est là également avec nous, le directeur général de la radio Fontaine Golen FM, Cheikh Sadibou Ndoye. Ndoye, tout le plaisir est pour moi également de t'avoir avec moi dans l'émission Café Presse. C'est un réel plaisir pour moi également de prendre part à ce plateau. Alors, sans plus tarder, chers confrères, on va commencer notamment par ce sujet qui suscite assez de réactions dans la cité, notamment au sein de la classe politique et pourquoi pas de l'opposition guinéenne. Cette sortie du coordinateur national du Front national pour la défense de la Constitution dans Jeune Afrique, qui s'est dit désormais disposé, ouvert au dialogue avec le régime d'Alpha Condé. Alors, cette première question d'Oy, est-ce que vous êtes surpris par la sortie de Sano? Bon, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que je me dis que ce n'est pas la première fois. Et pour moi, même les guerres les plus grandes au monde se sont toujours terminées autour de la table. Ce que je déplore, peut-être que je vais un petit peu anticiper, ce n'est pas un jugement que je suis en train de faire. Je me dis que ce dialogue qu'on est en train de parler aujourd'hui, venant du FNDC, on pouvait commencer par ça. En tout cas, l'opportunité du dialogue se pose. Oui, il y a une opportunité. Il y a une opportunité. Il faudrait après plusieurs morts, que ce soit du côté du FNDC, que ce soit du côté de la mouvance ou encore les autres partis politiques affiliés à la mouvance présidentielle, je me dis qu'il n'y a pas mieux que le dialogue. Et donc, ce n'est pas une surprise pour moi. Je savais que tôt ou tard, même après tout ce qui s'est passé, comme vous l'avez dit, les morts, les blessés que nous avons enregistrés, les destructions d'édifices et autres, les dégâts matériels, après tout, on sait qu'on allait terminer par les négociations. Donc, est-ce que ce n'est pas une expression achevée d'une défaite qui s'affiche à l'horizon du FNDC? Parce qu'on sait je ne pourrais pas dire que c'est une défaite. Oui. Ça peut faire partie des stratégies, des nouvelles stratégies du FNDC. Parce que vous conviendrez avec moi qu'à un moment donné, il y avait quand même des voix critiques qui s'étaient levées pour dire au FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, de changer cette stratégie, de changer sa méthode. Il y a eu plusieurs stratégies, il y a eu plusieurs méthodes, mais ça donnait comme quoi un résultat. Alors, si vous faites la même chose avec le même résultat, je pense qu'il y a lieu de changer les stratégies. C'est ce que le FNDC, je pense, est en train de faire. On va revenir notamment en Ndoye avec vous tout à l'heure. Tierno, dans la sortie de Sano, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interprétations, mais c'est que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est quand on me dit qu'on est disposé à dialoguer, mais pas sur la question d'un éventuel mandat du professeur Alpha Condé. Sur quoi on va dialoguer finalement? Merci. D'abord, je pense que dans cette histoire, il y a une sorte d'hystérie dedans. Et on a comme l'impression qu'on oublie trop vite les événements, je veux dire l'enchaînement de ce qui arrive autour de cette lutte du FNDC qui dure maintenant plusieurs mois. On se souvient ici, on peut se souvenir, parce qu'apparemment on l'oublie, on peut se souvenir quand même de cette trêve qui avait été accordée par le FNDC. À la demande notamment du premier imam de la grande mosquée de Conakry. Lorsque le FNDC allait rencontrer le premier imam qui a dit au leader du FNDC, donnez-moi le temps de voir de l'autre côté pour vous répondre et éventuellement, si je ne parviens pas, vous pourrez ensuite dérouler, si vous voulez, votre calendrier. On sait que de l'autre côté, ce qui a été dit,
Et on a entendu notamment oui, il y a eu l'ancien ministre. Cette déclaration notamment du FNDC qui a été finalement reniée parce qu'on estimait que c'est Tibou seul qui serait derrière ça. Non, je ne parle même pas de cela, mais je parle de cette déclaration de l'ancien ministre de la Sécurité qui a dit qu'il fallait fermer les portes à ces imams qui étaient en train de jouer un peu les médiateurs entre le FNDC et le pouvoir. Donc il y a eu cette offre de dialogue qui avait été faite. Donc ce n'est pas comme si subitement Sano, comme vous prétendez le dire, comme vous semblez le dire dans votre libellé, et se rendant compte peut-être qu'il est face à une défaite et qu'après il baisse les armes et puis il vient se rendre. Je ne crois pas que ce soit forcément cela. Le FNDC a fait une offre de dialogue depuis longtemps. Non, mais qui a été refusée. Je termine. Sur quoi il faut dialoguer? Je termine. Oui. Qui a été faite depuis très longtemps. Malheureusement, en réponse, le chef de l'État avait automatiquement sorti un acte qui créait les conditions d'un référendum. En tout cas, il est allé progressivement vers le changement de la Constitution, ce qu'il a pu faire, malgré les morts qu'on a enregistrées dans le pays. Ensuite, on a changé la Constitution. Sur la question de l'opportunité du dialogue. Et aujourd'hui que le FNDC revienne une deuxième fois, réaffirmer sa disponibilité. Sa volonté. Sa disponibilité. Sa disponibilité. Il reste à savoir si... Sa disponibilité à venir autour de la table de négociation. Mais pas sur la question. Avec des conditions. Mais si on parle de disponibilité, c'est parce qu'il y a la volonté quelque part. On ne peut pas parler de disponibilité s'il n'y a pas de volonté. Mais écoutez, je pense que sur quoi on va discuter, ça peut se définir. Je pense que, moi d'abord, sur la question, peut-être je vais vous surprendre tout le monde, mais Abdraman Sano, tout le monde a un grand respect pour lui. Mais cette déclaration, il l'a fait avec les journalistes de Jeune Afrique. Oui. Alors qu'il a commencé ses premières communications, il les a fait avec la presse guinéenne. Ouais. Je pense que pour une question aussi importante que aller au dialogue, il fallait donner la chance à la presse nationale. À la presse nationale. Non, mais c'est réducteur. Vous pouvez qualifier ça de réducteur, mais je commence l'analyse de la chose. Donc ça, quand même, il faut le souligner. C'est-à-dire que ça peut convenir... Une sorte de banalisation. Voilà, ça peut convenir de la portée de la X communication. ou Y, mais ça peut ne pas convenir à Paul et à Pierre aussi. Tel que moi. Alors, sur l'opportunité du dialogue, est-ce que vraiment il y a une nécessité? Je conclue rapidement. Voilà, il va conclure rapidement. Je conclue rapidement. Oui. Je dis, et malheureusement, vous êtes toujours dans cette logique-là. Sortez de cette bulle-là. Ce n'est pas extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas la première fois que le FNDC parle dialogue. Non. Maintenant, le débat, là où le débat peut se poser, c'est autour de ce qu'on appelle ici, de ce on nous a habitués à appeler ici les préalables. Les préalables, lorsque l'opposition vient autour de la table de négociation, il y a des préalables qui sont posés, des questions qu'il faut vider d'abord avant de venir autour de la table de négociation. Maintenant, qu'est-ce que le FNDC dit? Est-ce qu'il y a un motif de dialogue si le FNDC dit qu'ils sont prêts à dialoguer à tout, sauf la question du troisième mandat, étant donné qu'on a déjà une nouvelle constitution, on a un nouveau parlement qui a pris fonction, alors sur quoi réellement le FNDC va dialoguer? Et vous pensez que la nouvelle... Non, attendez, s'il vous plaît. Parce que moi, s'il vous plaît, vous pensez que ces questions-là, la question de la nouvelle constitution, qu'est-ce que le FNDC demande? Il demande que la nouvelle constitution soit retirée. Oui. Qu'est-ce que le FNDC demande? Il demande que l'Assemblée nationale... C'est chose qui ne sera pas facile. C'est un peu utopique. Non, mais écoutez, on demande, les deux là se résument en un seul. Et ce seul, je pense qu'il est défendable. C'est de faire en sorte que les conséquences de l'élection du 22 mars, ces conséquences-là soient annulées. Quelles sont les conséquences de l'élection du 22 mars? C'est la mise en place d'une les résultats, disons donc, de cette élection. C'est la mise en place d'une Assemblée nationale. Et le nouveau Parlement. Laissez-moi terminer. C'est la mise en place d'une nouvelle Assemblée nationale, la 9e législature. Là-dessus, est-ce que les élections, au-delà du FNDC, ne mettons de côté le FNDC, est-ce que les conditions d'organisation de l'élection du 22 mars sont des conditions qui sont crédibles au point qu'on accepte cette Assemblée nationale? Je pense qu'il y a le débat. La question que je me pose, juridiquement, les institutions qui sont habilitées à valider, si la Cour constitutionnelle valide, il y a possibilité, le nouveau Parlement, moi je dis que c'est l'obligation. Attention, est-ce qu'il y a possibilité de dialogue?
dialogue. On va s'écouter. Malheureusement, c'est Barry même qui joue au perturbateur. Non, mais je ne vous comprends pas sincèrement. Il y a deux questions. Je reste sur. Mais si c'est validé par la Cour constitutionnelle, il y a deux questions fondamentales. Bon, en une d'ailleurs, c'est une question fondamentale. Annuler l'élection du 22 mars. C'est ça la question fondamentale. Annuler les élections référendaires et législatives du 22 mars. Qui est déjà validé par la Cour constitutionnelle. D'accord, laissez-moi terminer. Est-ce que ces élections-là, il y a aussi des arguments juridiques qu'on peut poser lorsqu'on a la volonté de ramener la paix? Est-ce qu'il y a des arguments juridiques sur lesquels on peut se baser pour obtenir l'annulation de cette élection? Là, je vous comprends. Est-ce qu'il existe? Est-ce que ces éléments existent? Je ne sais pas pour le moment, parce que je ne suis pas juriste, je ne suis pas spécialiste, mais je sais quand même que les conditions d'organisation sont discutables. On sait dans quelles conditions ces élections ont été organisées. On a vu des bureaux de vote qui ont été saccagés, on a eu des endroits où les gens n'ont pas pu voter, on a eu même des localités où on a carrément déchiré les fichiers. Il y a cela, ça c'est un. La deuxième chose, la constitution dont il est question, ce n'est pas... Bon, la loi fondamentale, c'est la loi la plus sacrée, c'est la mère des lois. Mais celle que nous avons, sa sacralité, je pense qu'elle n'existe plus. À partir du moment où ceux-là même qui l'ont adoptée se sont permis de substituer au corps électoral qui a voté pour toucher à cette nouvelle constitution-là. On n'aurait même pas dû organiser des élections législatives. Si on peut dépenser des milliards, tuer des Guinéens. Je ne sais pas qui a tué, mais on a tué des Guinéens. Ensuite, on a perdu de l'argent et beaucoup de choses. On organise des élections législatives. On adopte une nouvelle constitution. Selon vous, il y a un motif de dialogue. Cette nouvelle constitution, 2, 3 ou 10 ou 20 personnes, je ne sais pas, ont pu avoir le droit ou alors l'obligation de se réunir et de changer ça, de faire passer ce qu'ils ont eu. Voilà. Donc je pense qu'il y a des arguments. Sur la question, parce que je comprends Kernon, parce que lui, il est dans l'espoir qu'il y ait une possibilité des motifs de débat, de dialogue par rapport notamment à la nouvelle constitution. L'exemple le plus frappant, lorsqu'on s'est rendu compte, non, ça date d'hier, il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui est paru il y a 2 jours. Qu'est-ce que l'arrêt dit? Puisqu'on a une nouvelle constitution qui prévoit qu'on appelle des signatures de parrainage pour les candidats à l'élection présidentielle et qu'on a de l'autre côté un code électoral qui n'est pas révisé, qui n'est pas donc conforme à la nouvelle constitution. Je termine. Qui n'est pas conforme à la nouvelle constitution. On a trouvé un aménagement. La Cour constitutionnelle a suspendu, si vous ne le savez pas, la Cour constitutionnelle a suspendu l'article d'un des articles de la nouvelle constitution pour qu'on puisse organiser des élections présidentielles. Donc ça veut dire que là c'est pas pareil. Il suffit juste qu'on ait la volonté. On peut le faire. Ousmane Tounkara, c'est vrai que dans la question d'une démarche de dialogue, il y a toujours des préalables, comme l'a rappelé Kernon, et que juridiquement, on peut parler de possibilités, avec tout ce qu'on a connu notamment de ce double scrutin controversé du 22 mars. Aujourd'hui, la grosse question, est-ce que vous voyez le professeur Alpha Condé, à travers notamment la mouvance présidentielle, disposé à discuter sur la question de l'annulation de cette constitution qui fait que Alpha Condé a la possibilité aujourd'hui de briguer une nouvelle mandature? Même pas pour... dissoudre cette assemblée ou remettre quoi que ce soit en cause. Je crois que avant même que les plateformes de la société civile, les partis politiques et tout ce que vous connaissez qui se retrouve au sein du FNDC, ils ont toujours prôné le dialogue. Mais il y a eu des dialogues ici. Mais pour moi, c'est des dialogues qui ont fait beaucoup plus de problèmes. Parce qu'on a mis du sucre à la langue des gens et après, ils se sont retrouvés avec un piment très amer. Ah oui, c'est pas... Parce que tout ce qui a été... Les conclusions des dialogues ne sont jamais respectées en Guinée. C'est ça, les conclusions n'ont jamais été respectées. Est-ce que vous voyez? Donc, de ce point de vue, si le président Alpha Condé était disposé à un dialogue de ce genre, je pense qu'il l'aurait fait depuis. Donc, le FNDC est victime de ses propres stratégies alors. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, on parle de dialogue, tout le monde parle de dialogue. Mais de quel type de dialogue? Il faut que le dialogue soit un dialogue sincère. Il faut que ceux qui participent au dialogue s'engagent à respecter les conclusions du dialogue. Si on ne respecte pas les conclusions du dialogue, je ne vois pas la raison pour laquelle... Attendez, je n'ai pas fini. La question que je me pose... Ça, c'est le cas typiquement chez nous ici. Sinon, tout le monde sait qu'une crise,
quelle qu'elle soit, elle se termine toujours autour de la table. Autour de la table. Il n'est jamais mauvais de faire le premier pas. Il faut faire le premier pas pour avancer. Alors, Ndoye, il y a quand même... Il faut le reconnaître, Ndoye, quand même, que dans la réalité, les gens interprètent cette sortie, notamment du coordinateur du FNDC, comme étant une sorte de fuite en avant, parce qu'on estime désormais que le FNDC serait victime de ses propres stratégies. Quel est votre regard là-dessus? Bon, victime de ses propres stratégies, je ne dirais pas... Parce qu'on estime que le front a vidé tout ce qu'il avait dans le sac. Oui, non, à des moments, on peut le dire. À des moments inopportuns, pendant que le président n'avait pas d'abord affiché sa possibilité. Les stratégies peuvent ne pas finir. Il y en a plein. Voilà. Je le disais tout à l'heure à l'entame. Donc c'est que le combat est loin d'être gagné par le pouvoir. Et on a critiqué à un moment donné le FNDC pour dire qu'il faut changer de stratégie. Et ceux même qui critiquaient le FNDC pour dire qu'il faut changer de stratégie, ceux-ci même au départ étaient pour que le FNDC fasse ces marches qui malheureusement ont été soldées de pertes en vie humaine. Donc changement de stratégie, ce n'est plus l'histoire de marche, c'est dialogue. Maintenant le dialogue c'est quoi? Moi j'aimerais bien qu'on mette les points sous les i. Le dialogue c'est quoi? Les préalables, on a parlé des préalables. Est-ce que les préalables c'est d'abord de demander à l'autre côté, le camp d'en face, d'abord comme on l'a dit tout à l'heure, d'annuler l'élection du 22 mars dernier, c'est-à-dire qu'il faut complètement retirer l'Assemblée nationale, il faut retirer la Constitution. Est-ce que ce sont des préalables pour que le FNDC vienne sur la table de négociation? Ah là, c'est la grande question. C'est la question qu'il faut se poser. Ou est-ce que le FNDC est prêt à participer au dialogue tout en posant comme point ces deux-là que je viens d'énumérer tout à l'heure, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et ensuite la Constitution. Parce que vouloir demander... Parce que dialogue aussi, il faut des concessions de part et d'autre. Donc ça commence à être pas trop loin dans les conditions de participation. S'il faut demander du dialogue, exiger à ce qu'on retire l'Assemblée nationale et ce qu'on retire la Constitution par rapport au camp d'en face, déjà il y a un blocus. Parce que là, c'est qui veut dire qu'il ne faut pas espérer. Non, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Le camp d'en face ne va jamais l'accepter. Pour dire qu'il faut retirer l'Assemblée nationale, il faut retirer la Constitution. Le souhait, je vais terminer Barry. On va s'il vous plaît, si tu permets, on va revenir tout à l'heure dans cette émission pour la deuxième partie consacrée également sur les grandes conclusions, notamment qu'on peut retenir de cette sortie du coordonnateur national du FNDC, sur la question notamment de l'opportunité de dialogue avec le régime d'Alpha Condé. Mais on marque une courte pause et on revient juste après ça.